La croix de Golgotha, le lieu du renversement spirituel. La croix de Golgotha, le lieu, le trône de notre victoire éternelle. Écoutez, frères et sœurs, lorsque les gens regardaient Christ sur la croix de Golgotha, beaucoup pensaient que c'était la défaite. Beaucoup pensaient que c'était la fin de son histoire. Beaucoup pensaient qu'il a échoué. Pourquoi? Parce que dans les livres, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 27, le verset 39, il dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis les temples et qui as promis de le reconstruire en 3 jours, alors sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. C'est de cette façon que les passants étaient en train de se moquer de notre Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour ceux qui passaient sur ce chemin-là, Golgotha, pour eux, ils pensaient que c'est fini, c'est la défaite de cette personne, c'est la défaite, c'est la fin de son histoire. Au verset 41, 42, 43 de ce même chapitre, on nous parle des principaux sacrificateurs, frères, des principaux sacrificateurs, des scribes, des anciens, qui eux aussi s'est moqué du Fils de Dieu. Ah, c'est très étonnant. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Mais vous allez voir que dans ces versets que je viens de mentionner, même eux aussi, ils étaient en train de se moquer du Fils de Dieu. C'est vraiment étonnant. Il disait, il a sauvé les autres, il se sauve lui-même. Vous voyez, de telles paroles qui sortaient de la bouche des principaux sacrificateurs, des scribes, des anciens. Ils disent, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il continue à dire, s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Vous voyez, pour eux aussi, ils pensaient que c'était la fin de l'histoire du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Ils pensaient que c'était sa défaite. Ça ne s'arrête pas là. Au verset 44 de ce même chapitre 27 de l'évangile selon Matthieu, on nous parle des brigands qui étaient crucifiés à ses côtés, donc c'est-à-dire aux côtés du Christ. L'un était à gauche, l'autre à droite. La Bible dit qu'eux aussi, ils insultaient de la même manière. Il insultait Christ de la même manière. Les gens pensaient que la croix était une défaite. Or, la croix de Golgotha, c'était le lieu de la victoire éternelle, le lieu du changement de fréquence. Alléluia. Pendant que les gens se moquaient du Christ cloué à la croix, ils ne savaient pas que c'était en ces moments-là que Christ payait les prix du péché de toute l'humanité, même de ceux qui les méprisaient. Frères, c'était pendant ce moment-là que les gens se moquaient de Christ. C'était pendant ces moments-là qu'il était en train d'absorber la colère de Dieu le Père. Parce que vous le savez que dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices, des animaux qui apaisaient pendant un moment la colère de Dieu. Mais ces sacrifices n'ont pas pu absorber la colère de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ces sacrifices pointaient vers Christ, le véritable sacrifice, le véritable agneau de Dieu. Les gens qui pensaient que Christ avait échoué, les gens qui pensaient que pendant qu'il était à Golgotha, c'était la défaite, ils ne savaient pas que c'était pendant ce moment-là que Christ était en train d'absorber la colère de Dieu le Père. Alléluia. Pendant que les gens se moquaient de Christ disant que oh, et Siliponaïs, c'est fini pour lui, ils ne savaient pas que c'était pendant ces mêmes moments que Christ réduisait au silence la voix de l'accusateur, le diable. C'était pendant qu'il était pendu sur la croix de Golgotha qu'il était en train de réduire la voix de l'accusateur. Il était en train de détruire toutes les preuves que l'accusateur, le diable, détenait pour chaque fois nous accuser auprès de Dieu. C'était pendant ces moments que Christ était en train d'effacer notre culpabilité. C'était pendant ces moments-là que Christ dépouillait le diable. Et c'était pendant ces moments que Christ a proclamé notre liberté en disant dans Jean chapitre 19 verset 30,
tout est accompli. Frères et sœurs, la croix de Golgotha, c'est le lieu du renversement spirituel. La croix de Golgotha, c'est le trône de notre victoire éternelle. Toi qui es en Christ, sache que tu es dans la victoire éternelle. La victoire éternelle, tu es sauvé pour toute l'éternité. Mais toi qui n'as pas encore reçu Christ, je t'invite au bon endroit. Je t'invite vers la très bonne personne de ta vie. Il s'agit du Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'écoutes, il tend ses mains, il t'attend, il veut te recevoir, il veut t'accueillir afin de faire de toi un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a touché, écrivez juste Amen dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, c'est le moment de prendre cette décision. Que Dieu vous bénisse. Son nom dissipe mes fautes et peurs, pas autre nom mais Jésus.